Vous avez plein de projets, plein d'idées, mais pas assez de temps pour tout faire. Il n'y a pas assez d'heures par jour. Ce syndrome, vous avez tout le temps, plein d'idées, vous commencez des projets, et puis un autre, et parfois vous n'allez pas au bout, et parfois on a l'impression de ne pas pouvoir réussir à tout gérer, ou en tout cas de constamment à partir de zéro. Et en plus, comme vous gérez plein de choses en même temps, parfois on est submergé, on est débordé, on n'arrive pas à gérer le temps, on court après le temps, on n'arrive plus à s'organiser. Et très souvent, les conseils qu'on vous donne, c'est qu'il faut être focus, il faut utiliser tel outil, il faut aussi utiliser telle méthode, mais vous, ça vous correspond pas, ça vous fait culpabiliser. Je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne pas pour vous, pourquoi les méthodes classiques ne fonctionnent pas dans votre cas, et aussi et surtout, si vous aviez 7 jours pour créer l'organisation idéale, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Bienvenue ici Johan Yangting, ça fait maintenant plus de 15 ans que je conseille et que j'aborde la productivité, et c'est vrai qu'aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent justement submergées et qui ont du mal à gérer tous ces multiples projets. J'accompagne depuis très longtemps des profils, que ce soit multipotentiels, mais aussi des personnes qui ont plusieurs activités, plusieurs projets, plusieurs casquettes, et qui ont du mal parfois à s'y retrouver. Et c'est vrai que très souvent, la grosse erreur, et c'est une erreur que moi j'ai fait pendant très longtemps, c'est que quand on a plein d'idées, quand on accumule les projets, ça devient du chaos. Ça devient du chaos, c'est on commence ses journées, on fait un truc, puis un autre, et puis on répond à une urgence, et puis un imprévu, et on a l'impression qu'on arrive au bout de la journée, qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas avancé. Est-ce que ça vous parle, ça ? Et puis cette notion aussi d'à chaque fois, on essaie aussi des petites méthodes. Je vais peut-être prendre Notion, et puis tester la méthode GTD, et puis la Pomodoro, et puis le time blocking, et puis encore la super routine à la mode. Et puis finalement, on abandonne et on revient au chaos. On teste des choses, et puis on retombe dans ses travers. Ça ne dure jamais. Est-ce que ça aussi, ça vous parle ? Parce que moi, je peux vous dire qu'en 15 ans, j'en ai testé des méthodes de productivité. Et le problème, c'est pas est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises. La vraie question, c'est est-ce qu'elles sont adaptées pour vous ? Parce que très souvent, selon notre profil, selon notre contexte, notre fonctionnement, nos rythmes, toutes les méthodes ne sont pas forcément adaptées. Et si vous en avez essayé beaucoup et qu'à chaque fois c'est culpabilisant, vous dites « est-ce que je m'y prends mal ?» Arrêtez de penser que vous avez un problème. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il est temps d'inverser le rapport de force, de reprendre le contrôle, de ne pas subir le temps ou de ne pas chercher l'outil ou la méthode. C'est de commencer par vous. Et ça, c'est ce que j'ai fait depuis des années. D'ailleurs, je vais vous le dire, pendant très longtemps, justement, j'ai essayé de la productivité pour mes multiples projets. Moi, je lance des projets par-ci, par-là, des activités par-ci, par-là depuis très longtemps. Et c'est vrai que très vite, on peut se retrouver un petit peu perdu, submergé, et à se dire, voilà, parfois je mets en place un outil, et je me rends compte qu'il me coûte beaucoup plus d'énergie et de temps d'utiliser l'outil pour m'organiser et planifier, que de faire ce que j'ai à faire. Et puis parfois, l'outil, au bout d'un moment, on se lasse, ou il change, et puis il rajoute de la lourdeur. En plus, pour peu qu'on ait plusieurs outils, oui, il y a aussi un coût, non seulement au niveau de la complexité, mais aussi au niveau financier. Et d'ailleurs, très souvent, on veut retrouver la simplicité, on essaie des to-do list. Le problème des to-do list, c'est que quand on voit ces tâches qui se rallongent, plus on en fait, plus ça se rajoute. Et puis en plus, les to-do list n'ont pas de prioriser efficacement. Quand on essaie le time blocking, finalement, on se retrouve avec trop de rigidité, parfois un petit peu enfermé et un petit peu perdu. Le problème aussi des certains outils que tout le monde recommande, c'est que parfois c'est très complexe, c'est des usines à gaz. Pour s'y mettre, pour prendre le temps, même avec des templates et tout, parfois ça rajoute de la charge mentale. Ça aussi, c'est un vrai problème. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a 3 principaux enjeux, mais qui sont aussi les 3 choses qui empêchent de pouvoir être productif et de bien gérer son temps. La première, c'est le manque de clarté. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop où sont vos priorités, vos objectifs, la bonne direction, parfois aussi, même où est votre zone de génie pour vous épanouir. Et puis ça crée aussi parfois le manque de clarté, une sorte de surcharge cognitive. Tout ce qui est la charge mentale, les ruminations, la difficulté aussi à se projeter. Donc quand on n'est pas au clair, on est dans le flou artistique, c'est très compliqué, c'est pesant, et puis on fait les choses un petit peu par-ci par-là, on n'avance pas. Donc le premier enjeu, c'est la clarté, et c'est aussi le plus gros problème en réalité de la productivité, ce qui crée la démotivation, la dispersion et tout, c'est le manque de clarté. On pense souvent que c'est de l'extérieur, non, c'est un manque de clarté. Le deuxième, c'est le manque de structure et de cadre. Encore une fois, je le dis souvent, la structure et le cadre, ce sont des piliers, ce sont justement des éléments qui vous cadrent. Ce n'est pas des bunkers dans lesquels vous enfermez et être prisonnier. Ce sont des piliers. Et surtout, ça permet de sortir de la spirale de l'urgence et du mode survie. Quand on n'a pas de structure et de cadre, on prend tout ce qui arrive, les imprévus, les urgences, les projets, et ça crée du stress. Du stress de courir après la montre, mais également du stress d'avoir l'impression de ne pas être au contrôle.
Alors que justement, et d'ailleurs, le manque de clarté amplifie ce stress, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a à faire, et tous les jours on se dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que je fais les bonnes choses, etc. Donc le manque de structure et de cadre empêche de progresser et d'avoir une régularité. Et enfin, la difficulté et le gros problème très fréquent aussi, le troisième, c'est le désalignement avec vos rythmes naturels. Vous essayez de vous suradapter à des méthodes de productivité, à des modèles de productivité, à des outils qui ne vous correspondent pas. Surtout si c'est un profil multipotentiel. Donc ce qui fait qu'on focalise uniquement parfois sur l'outil, la méthode, mais pas son fonctionnement à soi. Nous sommes tous différents. Nous avons un rythme différent. Nous avons également des rythmes même biologiques différents. Nous avons également des contextes différents. Nous avons des âges différents. Donc selon les saisons de la vie, le rythme n'est pas le même. Nous avons aussi des activités différentes. Donc ce qui fait qu'il faut comprendre aussi soi, comment on l'adapte. Donc ça, ce sont les enjeux. Manque de clarté, manque de structure et de cadre, et manque d'adaptabilité à votre rythme naturel. Vous n'avez donc pas un problème d'organisation et de gestion du temps, vous avez un problème de clarté, un problème de structure et un problème de connaissance, finalement, de soi. Donc vous avez vu, parfois on ne va pas sur les bons problèmes et surtout on n'arrive pas justement à adapter les bonnes choses. Donc moi, le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est avant tout de justement revenir sur les bases et les fondamentaux, la simplicité, pour mettre en place ces piliers. C'est pour ça qu'après avoir, pendant 15 ans, accompagné, formé des milliers de personnes sur l'organisation, la productivité à travers les programmes en ligne, et des centaines accompagnées de façon beaucoup plus individualisée, je me suis posé une question et je me suis dit, en m'inspirant de la célèbre phrase d'Abraham Lincoln qui disait que si j'avais 6 heures pour abattre un arbre, j'en passerais 4 à affûter ma hache. C'est si j'avais 7 jours pour créer l'organisation idéale pour ma vie et mes activités professionnelles, qu'est-ce que je ferais? 7 jours. La création en 7 jours. 7 jours pour créer l'organisation idéale. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est super intéressant comme concept. Et j'ai envie aujourd'hui de vous l'apporter et justement de vous faire passer à la pratique. Pas vous gonfler encore avec de l'énième théorie sur la productivité, l'organisation. Pas vous enfermer dans une méthode compliquée. Pas encore vous imposer un énième outil. Non, revenir aux bases et en 10 minutes par jour, pendant 7 jours, vous apporter les éléments clés pour construire étape par étape une organisation à la fois saine, équilibrée et durable. Et c'est ce que j'ai fait avec le tout nouveau programme Flow Tasking Express. C'est un programme, justement, express. Ça veut dire qu'on va aller droit au but. Vous avez un workbook avec des vidéos ultra spécifiques, précises, droit au but, pour vous aider à construire votre organisation idéale. Et c'est basé sur les 3 piliers dont j'ai parlé ici. Ça veut dire que chaque jour, vous allez pouvoir développer ces piliers. Donc justement, vous avez le détail des 7 jours ici. Je ne vais pas tout reprendre là parce que c'est noir sur blanc sur la page dont vous avez le lien en description pour voir justement le programme et pouvoir le rejoindre. Mais dans les grandes lignes, les premiers jours, c'est la clarté. Ça veut dire comment savoir exactement prioriser, faire le tri et vous alléger l'esprit. Vous savez, cette charge mentale de tout ce qu'il y a à faire, à quoi penser et tout. Comment enfin savoir processer la priorisation. Quand les idées arrivent, qu'elles ne restent pas là à vous plomber, vous faire ruminer et tout. Que ça se transforme en concret et que rapidement vous fassiez le tri et mettiez en pratique. Ensuite, vous avez vraiment la partie sur tout ce qui va toucher à l'organisation de vos semaines et journées idéales. Donc là, on va commencer à mettre en place le cadre et la structure. Et là, ça devient intéressant, c'est que justement, pendant les jours 2 et 3, vous allez enfin comprendre comment prioriser naturellement vos journées et semaines. C'est-à-dire qu'on fait le tri, et puis après, on met en place le cadre et la structure de vos journées et semaines, donc du rythme que vous allez avoir. Et en plus, comprendre vos cycles et vos rythmes d'énergie pour caler l'organisation sur ces cycles, pour que ça soit le plus naturel possible. Donc le deuxième pilier de cadre et de structure sera calé aussi sur votre rythme naturel. Vous voyez, tout se connecte. Et le troisième pilier sur l'énergie, notamment comment réussir à pouvoir caler votre travail sur vos niveaux d'énergie, réussir à ne pas dépendre de la discipline de la motivation, comment aussi vous mettre naturellement au travail, comment réussir à enfin casser la procrastination inutile et vous mettre dans du mouvement. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'adapter ces piliers. Donc, de retrouver la clarté rapidement et de savoir clarifier rapidement, savoir vous structurer sur des bases mais en restant flexible et également savoir justement respecter votre rythme, votre énergie et non plus
forcer les choses et tirer sur la volonté, mais avoir une discipline, une motivation et un flow qui soit naturel. Vous avez les détails les différents jours sur ça, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir vous apporter rapidement des solutions sur ces piliers. Et vraiment, c'est une méthode express. Ça veut dire que les modules, je vous le dis, c'est pas des longs modules théoriques que vous allez mettre de côté et jamais suivre. C'est que là, 10 minutes par jour pendant 7 jours, vous mettez en place. C'est vraiment les 15 ans d'expérience distillée en 10 minutes par jour. Et c'est vraiment, ça a été le vrai challenge. Je vous le dis de façon transparente, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est de vous créer un programme qui soit le plus concis possible. Parce que j'ai tellement envie de vous donner des astuces, de transmettre et tout, mais je me suis dit non, ça fait 15 ans que tu fais ça. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence à tous les coups? Ça marche tout le temps. C'est vraiment, si aujourd'hui je devais m'organiser sur 7 jours, je ferais exactement ça. Comme ça, là, c'est express, boum, vous le mettez en place. Donc vraiment, ça vous parle, ça vous intéresse, allez-y. Vous allez voir les témoignages des personnes qui ont bénéficié de nos différentes méthodes de productivité, justement, parce que comme c'est nouveau, je peux pas tout de suite dire des retours, même si j'ai des super retours de bêta-testeurs. Mais là, voilà, c'est un nouveau programme, donc il n'y a pas encore les témoignages spécifiquement sur le programme, mais beaucoup de gens ont bénéficié de nos méthodes sur la multipotentialité, l'organisation, tout ça. Donc vous avez quand même des retours pour montrer que ça marche. Donc là, c'est la version, on va dire, condensée express. Et également, vous dire aussi que vous avez une offre spéciale de lancement, plus vous vous y prenez tôt. Donc vraiment, profitez-en. Et j'ai mis quelques bonus sans abuser, parce que le but n'est pas de vous gonfler de contenu et de théorie, c'est d'apporter l'essence de ce qui fait la différence. C'est pour ça que j'ai fait simple au niveau bonus, mais vous avez des bonus très spécifiques qui sont complémentaires sur l'énergie, gestion des imprévus, perfectionnisme, procrastination, habitude et tout, pour vous aider à être beaucoup plus régulier et mettre ça en place. J'ai créé ce programme pour ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent rapidement retrouver le temps. Donc c'est vraiment l'idée. Donc allez voir pour les 7 jours comment ça va se passer et puis vraiment profitez-en. Je suis très heureux de le lancer. Vous allez pouvoir avoir accès, donc comme j'ai dit, à des vidéos extrêmement courtes, 10 minutes par jour, avec en plus donc le workbook à télécharger en PDF, imprimer si vous voulez le faire et vous laisser guider. Et je vous dis, en 7 jours, ça fera une vraie différence. Donc let's go. C'est la version express de ce que je propose aujourd'hui et j'ai décidé que ça allait être mon programme principal sur tout ce qui est organisation de productivité, ça va être l'initiation de Flowtasking parce que c'est pas le contenu du gros programme de cette semaine, hein, mon programme signature, qui est ouvert qu'à des moments clés de l'année. Là, c'est la version, on va dire, express pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre les grosses sessions et qui veulent un truc rapide pour se mettre en route. Donc, bien entendu, c'est pas le même contenu, c'est pas le même niveau, mais si vous mettez ça en pratique, après, si vous voulez passer à la suite, aller plus en profondeur, vous pourrez à travers le programme des 7 semaines, il n'y a aucun souci. Le but, c'est d'avoir différents niveaux d'accessibilité pour que vous puissiez mettre en place rapidement, 7 jours, et après, éventuellement l'écosystème pour la suite, et puis après on verra si vous voulez faire passer sur des mois pour passer à d'autres niveaux, d'autres dimensions, mais généralement là vous avez quand même l'essence des bases et des fondamentaux pour initier une organisation qui soit saine, équilibrée et qui vous respecte et qui vous frustre pas, qui vous enferme pas dans des injonctions et qui permette d'avancer de façon fluide. Donc allez voir, sans descriptif, et puis moi j'ai juste envie de vous dire profitez-en et plein de succès à vous. À très vite.